Le psy-missing, ou effet mouton-chèvre, est un test de biais cognitif qui a été élaboré par le docteur Gertrude Schmeidler, qui fut professeur de psychologie à la City University de New York. Un biais cognitif est un mécanisme de pensée, généralement inconscient, qui fausse nos perceptions et par conséquent nos conceptions de la réalité. Le pire des biais cognitifs, par exemple, est de n'utiliser que son conscient, hémisphère gauche, au lieu aussi d'utiliser son inconscient, hémisphère droit. À partir de 1942, Gertrude Schmeidler a testé les capacités de psychologues et d'étudiants de Harvard. Il s'agissait d'un test de clairvoyance où les participants devaient deviner des séquences de cartes Zener. Les Zener, c'est le nom de l'inventeur, ont été créées dans les années 30 et sont utilisées dans les laboratoires de psychologie pour mesurer les capacités de clairvoyance, de précognition. Gertrude Schmeidler utilisait donc les cartes Zener pour mesurer la capacité de ces sujets à deviner quel était le nombre de cartes dans tel ou tel jeu. Avant le test, Schmeidler avait interrogé les participants sur ce qu'ils pensaient de la réalité des perceptions extrasensorielles, de manière à classer ceux qui y croyaient et ceux qui déclaraient ne pas y croire. Elle a appelé ceux qui y croyaient moutons, elle aurait mieux fait de choisir un autre animal, et ceux qui déclaraient ne pas y croire, chèvres. La première expérience de Schmeidler donna des résultats très clairs. 46 participants classés parmi ceux qui croyaient à la réalité des capacités psy avaient des résultats supérieurs à la moyenne, 5,31 bonnes réponses, alors que la moyenne aurait été 5. Par contre, ceux qui avaient déclaré ne pas croire à la réalité du psy, ils auraient normalement dû obtenir un résultat conforme au hasard, c'est-à-dire 5. Et en fait, ils obtinrent des résultats inférieurs au hasard. C'est comme si ils voulaient inconsciemment démontrer qu'ils avaient raison de ne pas y croire en commettant des erreurs, mais en obtenant des résultats inférieurs à la moyenne. Sans le savoir, et à leur corps défendant, ils démontrent la réalité du psy. 14 autres expériences furent menées entre 1945 et 1951 qui donnèrent des résultats similaires. Ceux qui croyaient à la réalité des capacités psy obtinrent des résultats supérieurs à ceux qui déclaraient ne pas y croire. Alors, les résultats accumulés donnent des probabilités extrêmement élevées. De nombreuses méta-analyses ont confirmé la réalité de cet effet psy-missing. En conclusion, ceux qui mettent un point d'honneur à affirmer qu'ils ne croient absolument pas à des capacités psy se pénalisent et commettent un peu plus d'erreurs que les autres.